Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Attends, tu as déjà réservé une table, on dirait. Je ne m'attendais pas à ça. Ah, tout est possible quand on le veut, tu sais. Et j'ai même prévu un groupe de musiciens pour nous ce soir. Ah, voyons, c'était une blague. Mais je sais aussi chanter, si tu veux. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Tu permets? Merci. Merci. Parfait. Attends-moi un peu, je reviens très vite. Salut. Bruno m'a dit que tu étais de retour. Apparemment, la vie en ville m'a manqué. Qui l'aurait cru? Tu as manqué à tout le monde durant ton absence. Voyons, arrête un peu d'exagérer, mon garçon. Alors, ça va? Après tout ce que tu as vécu. Ouais, j'avance pas à pas. En effet, c'est la meilleure façon de vivre la vie. Bruno se plaint-il de la collaboration avec ta famille? Pas encore. Mais quand il aura pris quelques verres, il s'y mettra. Peut-être qu'il l'a enfin accepté. En fait, ton père et Lucas sont venus ici, ensemble. Ils ont signé le contrat. Ouais. Ils ont décidé de travailler ensemble, c'est une très bonne chose. Ah oui? Désolé. Je n'aime pas me plaindre, mais bon, tu sais ce que c'est. Je me soucie de mes amis. Après tout, ils ont investi les économies de toute une vie. Je sais. Ce n'est pas insignifiant. Enfin bref. Réponds-moi franchement. Tu nous en parlerais s'il y avait quelque chose de louche. Mais oui, bien sûr. J'ai dit à Bruno que je n'étais pas au courant de tous les détails de cette affaire, mais néanmoins, je sais que Carlo et Lucas s'y connaissent en matière d'argent. Ils savent ce qu'ils font avec l'argent de mes amis. C'est sûr qu'ils savent ce qu'ils font. Bien. Là, je vais mieux. Tu vas mieux parce que je t'ai dit que tout ira bien. Ah, ce n'est pas ça. Mais je suis content que tu l'aies dit. Cela étant dit, ne te fie pas trop à moi. Eh bien. Tu es une personne honorable, Sacha. Car tu es le fils de Maria. Tu exagères, là. Mais non, pas du tout. Je n'exagère jamais concernant ta mère. Bon, allez, tes amis t'attendent. Les premiers vers sont pour moi, ok? Bon, ça y est. Écoute, je ne veux plus jamais que tu te mêles de cette affaire, c'est compris? Je ne veux plus que tu entres dans ce restaurant. Et désormais, je ne veux plus jamais que tu entres en contact avec des personnes qui font des affaires avec moi, papa. D'accord. Dans ce cas, ce soir, durant le dîner, j'essaierai d'ignorer Xenia. Tu es jaloux, Lucas. Ne sois pas aussi jaloux, mon fils. C'est très mauvais. Non, Carlo, je ne suis pas jaloux, c'est ton comportement qui m'énerve. Tu as toujours manqué de courage. Surtout dans les Non, affaires. je n'ai jamais manqué de courage en matière d'affaires. Par contre, s'il y a quelque chose qui m'énerve, c'est quand quelqu'un me coupe l'herbe sous le pied et s'approprie les fruits de mon dur labeur, papa. Tout en me demandant de travailler durement. Mais pourquoi t'importe-t-il autant de connaître qui a fait quoi, Lucas? Ce projet va nous rapporter beaucoup d'argent. Et c'est tout ce qui importe. Non, ce qui t'importe, papa, ce n'est pas ce qui m'importe moi, d'accord? Je veux que tu me paies ce que tu me dois. L'argent que j'ai durement gagné. Et plus tard, je ne veux pas que tu viennes me dire que je n'ai pas mérité ce que je possède. Si tu prenais un peu de recul, je suis sûr que tu me remercierais. Le jour viendra où les gens sauront tout. À qui vont-ils s'en prendre? À moi, pas à toi. Même dans cette situation, j'essaie d'être un bon père si tu réfléchis bien. Tu es un salaud. Comment? Tu m'as bien entendu. Que veux-tu au juste? C'est quoi?
Je ne crois pas que ce soit uniquement à cause de l'argent. Bien sûr que c'est à cause de l'argent. Tu es incroyable. Où est ta loyauté familiale? Où? Voilà de l'argent. Voilà. Prends ça. Allez, prends tout. Et arrête de te plaindre. Pourtant, c'est toi qui m'as appris ça. L'argent, l'argent et seulement l'argent. Oh, Rocco, mais fais attention. Désolé. Je m'excuse. Fais plus attention. T'as raison. Il faut absolument que je prenne soin de toi. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu as été à l'hôpital? C'est vrai, mais là, je vais beaucoup mieux. Essaie de trouver un truc moins dangereux à faire. Ça en vaudrait mieux pour nous deux. Mais j'ai déjà tout fait. J'ai déjà terminé tous les quiz de ce magazine. Il se trouve que j'accorde plus d'importance à l'amour qu'à ma carrière. Donc je suis comme toi. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas te coucher? Ton téléphone a l'air génial. Je peux voir les jeux dessus? D'accord, vas-y. Vas-y, prends tout et pars. Prends l'argent. Et arrête de gâcher ma soirée. Non, c'est plutôt toi qui as gâché ma soirée, en fourrant ton nez dans une affaire qui ne te concerne même pas, Carlo. Mais ce projet, c'est mon projet. Conçu dans ma société. La société est à moi. C'est moi seul qui ai eu l'idée. Oui, en plus, je suis ton père. Je mérite le respect. Non, c'est moi qui mérite le respect. Donc paie-moi l'argent que tu me dois, car je refuse d'accepter cette petite monnaie insignifiante que tu gardes dans ton tiroir, Carlo. Mais pourquoi est-ce que tu as besoin d'argent, fils? Tu as déjà de belles voitures, un toit au-dessus de la tête, un repas matin, midi et soir et aussi une grande chambre. C'est très simple, donne-moi ce que tu me dois. Ton argent est déjà là. En guise de récompense pour le petit effort que tu as fourni en promouvant mon projet auprès de restaurants locaux. Et pour être franc, c'est déjà donc beaucoup. pour ça que tu t'es pointé au restaurant toi-même, c'est ça? Parce que mon travail est insignifiant. Carlo, je ne me ferai pas avoir. Pas cette fois-ci. Plus jamais. Tu ne me prendras pas pour ton arbin. Prends ton argent et sors d'ici car on en a fini. Tata, j'ai fait un truc et ton téléphone, il s'est verrouillé. Bon, donne-moi ça et va dormir. Bon sang. Vas-y, sors, nous en avons fini. Nous n'en avons pas fini, Carlo. Oh que si, j'en ai fini avec toi. Je crois bien que c'est réglé. Merci. Carlo et toi, vous ne parlez plus maintenant? Et lui et moi, on ne s'entend plus, voilà. Je sais de quoi tu parles. Je sais ce que c'est de ne plus s'entendre. J'ai des amis, ils ont des parents qui ne s'entendent plus. Mais ne t'en fais pas, tout ira bien. Tu vas trouver un nouveau copain. Même maman en a trouvé un. Tu es très jolie et très drôle. On devrait faire ça plus souvent. Oui, c'est vrai.
Mais dis-moi, ça ne te dérange pas qu'il y ait qu'un seul bon restaurant en ville? Pas vraiment, non. Sérieusement? Je ne sais pas. Il m'a fallu du temps pour m'habituer à cette ville après avoir vécu à Zagreb. Je ne sais pas. Ce qui importe, ce n'est pas vraiment où je suis, mais avec qui je suis. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Mais dis-moi un peu, si tu pouvais choisir, alors où est-ce que tu préférerais aller? Bien sûr, moi, je choisirais un endroit où il fait plutôt chaud. J'ai déjà vécu en bord de mer, mais je n'ai pas trouvé ça si génial que ça. Attends, je vais décrire ce que j'ai en tête. Rocco jouera dehors toute la journée, tandis que moi, je resterai tranquillement à la maison et je trouve ça génial. Là, si je peux choisir où aller. Il se trouve que récemment, j'ai beaucoup pensé aux États-Unis. Ah bon? Les États-Unis? Pourquoi? Pour rien. Et voilà. Ça a juste Tiens. trotté dans ma tête. Merci. Demande à Sacha, il connaît le pays, il a vécu là-bas, il y a des années. Me parler à propos de quoi? Un aveu aller aux États-Unis. Aux États-Unis? Eh bien, On n'a jamais parlé. c'est juste une hypothèse. Si je pouvais, où est-ce que j'irais? Ah, eh bien moi je préférerais aller en Amérique du Sud. C'est vrai, un endroit où il fait chaud. Ouais. Santé. Si tu veux y aller, Mais non, oublions ça. Et toi et moi on pourrait y aller sans les filles, qui sait? Ce serait génial. Ce n'est pas une mauvaise idée, on sera plus tranquille sans vous deux. aux États-Unis, hein? Je n'arrive vraiment pas à croire ce qui se passe. Et moi alors? Je te laisse quelques minutes et il y a déjà un souci. Imagine un peu. Les gens investissent tout ce qu'ils ont dans ce projet sur l'île. Plus il y a d'argent et mieux c'est. Tu ne comprends pas. Ce sont des gens ordinaires et c'est beaucoup d'argent pour eux. C'est tout ce qu'ils ont. C'est leur argent et ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Ils ne savent pas dans quoi ils investissent. Au contraire, ils le savent. Ils sont en train de faire affaire avec les Kirpan. Les Kirpan sont très bons en affaires. Non, tu ne comprends pas. Quelque chose cloche depuis le début. Les grands bailleurs se retirent alors que les gens ordinaires investissent leur argent. Ce n'est pas normal. Je ne crois pas que les Kirpan essaient de les duper. S'il y a des gens qui le peuvent, ce sont eux. Pour qui est-ce que tu bosses, les Kirpan ou les gens du coin? Peu importe pour qui je travaille, car je le sais déjà. Mais je ne deviendrai jamais une crapule comme eux. Que vas-tu faire? Je vais creuser un peu, histoire de trouver quelque chose. Et ça ne pourrait pas attendre. Non. Maman. Hey. Tu vas où? Je dois régler un petit truc vite fait. S'il te plaît, retourne dans ta chambre. Mais il est très tard, maman. Je reviens vite. Ne t'inquiète pas. C'est promis? C'est promis. Et où est papa? Il est occupé. Allez, vas-y. Va dans ta chambre. Je reviens vite, d'accord? Tout ira bien, mon cœur. Je vais m'occuper de la dame.
Merci, maintenant tu peux disposer, mon garçon. J'ai dit pars. J'avoue être soulagée De quoi? de ne pas être votre employé. Pourquoi ça? Eh bien, de temps en temps, je fais des trucs qui ne sont pas, disons, pas très sages. Plus de couverture? La couette me suffit. C'est bon, je comprends, mais moi, je ne veux pas que tu prennes froid. Et je ne veux pas que ta mère se plaigne après. Elle ne se plaindra pas. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as été la meilleure tata du monde. Tu es un vrai petit charmeur. Est-ce que tu le sais, ça? Je suis quoi? Tu es un charmeur, je te dis. Je dois t'avouer quelque chose. Qu'est-ce que tu as encore fait? Mais non, voyons, j'ai rien fait, tata. En fait, à vrai dire, lorsque t'es arrivé ici, je t'appréciais pas du tout. Mais pas vraiment. Comment? Et moi qui croyais que j'étais sympa. Mais si, tu es sympa, mais c'est juste que... qu'il t'a fallu du temps pour le montrer. Puisque maintenant t'es la meilleure tata du monde, c'est clair que tu seras aussi la meilleure maman du monde. Bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. Donc on avait réuni l'argent pour aller voir le match à Zagreb. Et on avait une équipe. Et très bonne qui plus est. Et puis, Et puis, on n'a même pas pu entrer dans le stade. On avait la France comme adversaire, ouais. oui, Mais c'était un match horrible. Quoi qu'il en soit, je lève mon verre au jour où on battra l'équipe de France, qui sait. Ça viendra un jour. Santé. Est-ce que je vois en fait Santé. quelque chose? Nous dînons ensemble. Bon appétit. Merci. est-ce que tu veux manger? Tu sais quoi? Tu sais recevoir. Tu sais comment mettre les invités à leur aise. Les gens bien sont toujours les bienvenus dans notre ville. Oui.
Voilà. Tu pars déjà? La paperasse est terminée, alors je ferais mieux de partir. Tamara, je sais que je te l'ai déjà dit, mais je crois que tu devrais tout raconter à son père. De quel père parles-tu? Je t'ai dit que je ne connaissais pas du tout son père. Alors que veux-tu que je fasse? Rien, c'est juste que je pense à Rocco. Eh bien moi aussi, c'est pour ça que je fais tout ceci. Je sais, Tamara, mais un jour, il voudra savoir, et ce jour-là, je ne saurais pas quoi lui Mais je dire. ne suis pas sûre de son identité. D'ailleurs, je doute qu'il se souvienne de moi et aussi de mon nom. Pour l'instant, ce n'est pas important. Est-ce que tu aurais changé d'avis? Non, je n'ai pas changé d'avis. J'aurais juste aimé que les choses soient différentes. Eh bien, moi aussi. Mais que puis-je? Je te demande juste une seule chose. À partir d'aujourd'hui, ne parle pas de tout ceci à qui que ce soit. D'accord? D'accord. Tamara, reviens nous voir. Reviens nous voir à chaque fois que tu le souhaites, car tous les deux, on ne te jugera jamais. Tu seras toujours sa Pas mère. du tout. Désormais, sache que c'est toi, sa mère. Et il ne doit absolument rien savoir à mon propos. Ni lui, ni personne d'autre. Est-ce bien clair? D'accord. Tamara! Tamara! Sors de là! Ah, c'est là que tu te caches. Tu te caches dans la vieille bicoque de ta petite sœur. Parle moins fort, car le petit est déjà en train de dormir. Comment ça? Ce pauvre garçon ferait mieux de ne pas dormir sous le même toit qu'une sale traînée telle que toi. Par pitié, les voisins vont t'entendre et ils appelleront Quoi? la police. Quel voisin? Mais nous ne faisons que discuter un peu là, cher voisin. J'aimerais l'entendre. De Ah. quoi? Combien ils étaient? Parle. Parle, Tamara, parle. Pitié, Carlo, pas maintenant. Non, non, si ce n'est pas maintenant, alors quand? Dis-moi quand, espèce d'idiote! Ne le savais-tu pas? Sache que je t'aimais. C'est vrai. Je t'ai accueilli chez moi. Et je voulais t'épouser. Mais toi... qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as poignardé dans le dos. Tu as ri de moi. Et qui sait combien d'entre eux ont également ri de moi. Ce n'est pas vrai, Carlo. Maintenant, je veux tout savoir. Je suis au courant de ton passé, car je l'ai lu dans le journal comme tout le monde. Mais dis-moi, as-tu vu quelqu'un d'autre quand tu étais avec moi?
M'as-tu trompé? S'il te plaît, rentre chez Je toi. veux juste que tu répondes Mais- à la question que je t'ai posée, Tamara. Est-ce que tu m'as trompé, oui ou non? Réponds. Mais tu vas me lâcher. Carlo! Réponds. Carlo, qu'est-ce qu'il te prend? Lâche-la! 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 Vous n'avez pas beaucoup de raisons de vous plaindre dans cette ville. Vous savez vivre. C'est l'impression que ça donne, mais ce soir, c'est juste le hasard qui nous a réunis. C'est vrai. Dans ce cas, je suis aussi chanceux de vous avoir vu ici. En fait, j'ai pensé à venir m'établir ici. Je veux dire, pour de bon. Ah, vraiment? Certains veulent partir, tandis que d'autres veulent s'établir. Qui veut partir? Quelqu'un veut boire du café? Non, pas moi. Moi aussi, un expresso. Moi aussi. Et moi aussi. Philippe? Ajoute un peu de lait. Monsieur Kirpan, Oui. ceci est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Est-ce que vous cherchez toujours Dolores Prepitch? Hé, madame, qu'avez-vous là? Qui vous a donné cette lettre? Je ne sais pas, je l'ai reçue du quartier général. Et sans signature? À une heure aussi tardive? On m'a juste dit de la livrer, et je n'en sais pas plus. Au revoir. Hé! Laisse-moi jeter un coup d'œil. Dolores Prepitch, c'est ça? Oui. C'est l'escroc qui a pris la maison de ta mère, n'est-ce pas? Oui. Comment ça, un escroc? Ma mère lui a laissé sa maison et on ne sait même pas pourquoi. Qui a pu écrire cette lettre? C'est ce que j'aimerais savoir. Qui l'a envoyé selon toi? Que sais-je? Sûrement quelqu'un qu'elle a déjà arnaqué et qui aimerait bien t'aider. Sacha, Non, c'est moi. que veux-tu? Je m'inquiète pour toi. Tu vas bien? Comment ça pourrait être le cas? Il y a toujours des gens qui essayent de me gâcher la vie et là, ils ont commencé à envoyer des messages à Sacha. Il faut que tu admettes que tu as besoin de protection. Y es-tu impliqué? C'est quoi ton problème? Pourquoi fais-tu semblant d'être surpris? Tu as toujours voulu voir ma vie anéantie. Pourquoi voudrais-je que ta vie soit anéantie? Peut-être que tu es jaloux et peut-être que tu ne supportes Ah, pas mais de quel voir... idiote! Je me fiche pas mal de toi et de ton cher Sacha. Je recherche mon fils. Et là, Pardon. j'essaie de faire en sorte de ne pas mourir en le faisant. Excuse-moi. Je ne sais pas ce que je dis. D'abord, occupons-nous de cette personne qui s'en prend à toi. Donc je vais t'aider. Personne ne peut plus m'aider.
Ne dis pas ça. Si tu tombes, je tombe avec toi, donc ça ne dépend plus de toi. Arrête. Anna, tout va bien? Merci pour le dîner. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu as vu un fantôme. Je m'inquiète pour toi. Ça va. Tout ira bien. Je crois bien que j'ai trop vite abandonné la dernière fois. C'est loin d'être fini. Il faut absolument que je retrouve cette femme. Rentrons chez nous. Je ne me sens pas très bien. Bien sûr, partons. Je suis vraiment désolé d'avoir gâché notre soirée. Non, ça va. Désolée aussi. Hé, ne t'en fais pas pour moi, je vais très très bien. Je t'aime. C'est votre arme à feu? Non, je Vous l'ai l'avez trouvée. Et qu'avez-vous l'intention de faire avec? Rien du tout. Vous étiez sur le point de la jeter dans la rivière. Je ne sais pas ce que je faisais. Écoutez, vous avons bien vu, est-ce que vous comprenez? Vous aviez l'arme dans les mains. Vous êtes seul sur un pont en pleine nuit. Une arme à feu dans la main. Que doit-on en penser? Je n'allais rien faire du tout, voyons. Nous ne savons je rien de voulais vos juste... intentions, mais l'arme à feu est tombée. Un coup est parti et quelqu'un aurait pu être blessé. Écoutez, C'est c'était juste dangereux. un accident. L'arme est tombée de ma main, vous l'avez bien vu. Veuillez nous suivre. Comment On doit vous emmener au commissariat. Non, non, s'il vous plaît. Non, il le faut. Par pitié, mon enfant, restez tout seul à la Non, maison. nous n'avons pas le choix. Venez, S'il vous plaît. calmez-vous, madame. Bon, il est temps de rentrer Non, maintenant. je ne rentrerai pas à la maison tant que tu ne m'auras pas dit la vérité qui Je t'en sortait supplie, avec tu dois toi. arrêter maintenant. Arrête, Je suis Carlo. la risée de tout le monde. Allez, C'est ça c'est que bon, tu ça veux, suffit, hein? Carlo. Ton affaire, c'est entre moi et Tu l'as cette déjà assez puni comme ça. Moi, n'est-ce je pas l'ai puni? Moi? Elle nous a totalement humiliés, toi, moi, ainsi que toute la famille. Ce n'est qu'une grosse pute. Ne l'appelle pas Désolé, comme ça, on s'il dit te plaît. escorte, non? Mais oui, c'est bien ça, bien sûr. Et quel est ton tarif déjà? 50 €? 100 supplie, €? Carlo, Est-ce que tu peux me arrête ça, le dire? hein. Tu me dégoûtes! Tu as souillé ma maison, mon lit. Assez! Assez, j'ai dit assez! Lâche-moi, Lucas, ton père a un petit conseil à te donner. Écoute-moi, fais bien attention à la personne que tu ramènes dans ton lit. Carlo. Parce que la même chose pourrait également Carlo, t'arriver si tu un de ces n'arrêtes pas de jours. parler, je te jure que je vais finir Qu'est-ce par... qu'il y a Tu la défends? Quoi? Par pitié, arrêtez, le garçon est à l'intérieur. Hé! Mais qu'est-ce que vous faites? Cette fois-ci, je n'abandonnerai pas. Je n'arrêterai pas tant que je ne saurai pas qui elle est et où elle est. Mais cette femme n'existe plus. Il est clair que cette femme n'a pas agi toute seule, tu comprends? Une personne qui la connaît a envoyé ce message. Je suis sûre qu'il y a une explication très simple à tout ça. Comme quoi, par exemple? Je n'en sais rien. Admets quand même qu'il y a un truc très louche. Oui, mais bon, ce message a pu être envoyé par une personne qui n'apprécie pas ta famille et ces gens existent. Comment aurait-il pu connaître Dolores Prepitch? Tout le monde sait que Maria lui a donné la maison en bord de mer. Mais qui prendrait la peine d'envoyer un message pareil? Et quel en est l'intérêt? Je n'en sais rien. Et moi de même. Bruno dit sûrement vrai. C'est sûrement quelqu'un qu'elle a aussi escroqué et il essaie de me prévenir. Mais la méthode me surprend. Enfin, je n'ai surtout pas envie que tu te mettes en danger. Ça va aller. Mais je pense que quelqu'un essaie aussi de me faire peur. Bref. Je pense aussi que j'ai besoin d'un coup de main. Je ne pourrais pas mener mon enquête tout seul. Admets-le, il faut bien que quelqu'un me vienne en aide. Je ne peux tout simplement pas abandonner. Où est-ce que tu vas?
Je ne peux pas te laisser dans cet état. Je vais faire du thé. Mon amour, ne t'en fais pas. Personne ne peut m'effrayer aussi facilement. Mais avec moi, ils peuvent. Bon, je reviens vite. Bon, allez-vous-en. Écoute, Bruno, ça ne te concerne pas, alors va Allons voir à ailleurs. l'intérieur. Ah, heureusement que ta sœur est là pour te protéger. C'est très gentil de sa part. Et je sais que vous êtes une famille. Mais parfois, le mot famille ne signifie rien du tout pour certaines personnes. Sache que moi, je sais ce que signifie ce mot. Et d'ailleurs, ma sœur allait devenir un membre de ta famille avant que tu ne la mettes dehors. Notre famille ne Si, l'a pas bien mis sûr. dehors. D'accord, peu importe qui a mis Tamara dehors. Allez-vous-en. Du balai. Ah, donc maintenant c'est toi qui vas me dire ce que je dois faire. C'est ça. Allez-vous-en. hein? Votre sale argent ne vaut rien du tout ici, alors partez tout de suite. Mon argent valait quelque chose pour elle. Il te suffit de lui demander. Allez, rentre à l'intérieur. Bruno, ne te mêle pas de ça, d'accord? Allez, barre-toi. Ce ne sont pas tes Tire-toi. affaires. Hé, tu fais quoi? Tu frappes mon fils? Hein? Assez. Bon sang, Hein? arrêtez, maintenant, Tu ça en veux suffit, un, toi c'est aussi bon, c'est Tu bon, aimerais bien, hein? Approche-toi, je t'attends. On remettra ça un autre jour, ne t'en fais Bien pas. sûr. Allez, viens. Oh. Entre. N'y pense même pas. Ça fait longtemps que ça sonne. Mais je t'ai dit non. Et pourquoi je peux pas décrocher? Parce que je t'ai dit que tu ne peux pas. Ça ne te suffit pas? Et si Allez. c'était maman? Va dans ta chambre et fais tes affaires. Pourquoi? Prends juste l'essentiel, on doit faire vite. Où est-ce que nous partons? Chez ta grand-mère. Est-ce que maman vient aussi? Pétard, est-ce que tu m'as entendu? Va vite dans ta chambre et ensuite fais tes affaires. Dépêche-toi. Je préfère attendre maman, moi. Ta maman va nous rejoindre. Grand-mère est malade, donc nous devons faire vite. D'accord? Bon, j'y vais. Papa! J'ai fait mes affaires. Allons-y. Mais où est ton sac? Arrête avec tes questions, nous devons partir. Allez, pétard. Oh, j'ai oublié mes aquarelles. Dépêche-toi, pétard. Bonsoir, Anna. Hé, As-tu besoin d'aide? non. Je préparais juste du thé pour Sacha. Ah, je m'en charge. En fait, je n'ai pas eu grand-chose à faire aujourd'hui car personne n'a dîné ici ce soir. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, merci. Xenia? Dis-moi, est-ce qu'un inconnu est venu ici aujourd'hui? Je ne crois pas, non. Est-ce que tu es sûre ou tu le crois? Eh bien, je ne peux pas être complètement sûre et certaine, mais bon, je ne crois pas qu'un inconnu soit venu. Mais que s'est-il passé, Anna? Je crois bien que quelqu'un est entré en douce dans notre chambre. A-t-il volé quelque chose? Non, non, en fait, c'est juste...
C'est incroyable ça. D'abord, le cambriolage. Et maintenant, ça... Appelons la police. Non, 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 ce n'est pas la peine. Pas besoin d'impliquer la police dans tout ça. C'est juste que j'ai l'impression que des objets ont été déplacés. Peut-être que je réfléchis trop. Ma mère est sûrement passée dans la chambre. Et c'est tout. Je vais aussi te faire du thé. Tu sembles en avoir besoin. Mais d'accord? non, pas besoin. Je t'assure. Oh, pardon. Je répète une dernière fois. À qui est l'arme à feu que vous aviez dans la main? Vous ne simplifiez pas votre situation. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici, madame? N'avez-vous donc aucune réponse à mes questions? On a vérifié le numéro de série de l'arme. Du coup, on sait d'ores et déjà qu'elle est enregistrée au nom de votre époux. Que faisiez-vous là en pleine nuit avec l'arme à feu de votre époux? Pourquoi avoir caché que l'arme appartient à votre époux? Allez-vous nous donner des réponses ou bien faudra-t-il que nous cherchions par nous-mêmes? Par pitié. S'il vous plaît, laissez-moi partir car je n'ai rien fait de mal et l'arme à feu est tombée par accident. Vous étiez sur le point de la jeter dans la rivière, Madame Patinitch. Mais pour quelle raison? Non, c'est faux. Dans ce cas, vous faisiez quoi? N'avez-vous aucune réponse, aucune raison valable? Êtes-vous consciente de ce qui aurait pu se passer? Imaginez qu'un enfant tombe sur cette arme à feu. Vous auriez aussi pu tuer quelqu'un ou le tuer par accident. C'est possible. Je n'y ai pas pensé. Je n'y ai pas pensé, alors je m'excuse. Les excuses ne valent pas grand-chose dans cette pièce. Peut-être bien que votre mari pourrait nous apporter des explications. Mais il ne répond pas à nos appels. Je me demande pourquoi. S'il vous plaît, ne dites rien de tout ça à mon mari.